Alors, on va voir maintenant dans les derniers cycles qui nous restent à vérifier et à traiter. Il va nous rester la poche, le cycle de poche. La poche, c'est un évidement intérieur. On n'a pas actuellement sur notre pièce, donc on va en créer un. On va rouvrir notre NC Setup dans une nouvelle fenêtre. Et sur notre pièce tuto, ici, dans son corps principal, on va rajouter une poche ici. Alors avec la contrainte à respecter lorsque vous avez une poche, c'est que les rayons de votre poche, parce que on est à l'intérieur, les rayons correspondent à minima, donc on va faire ici, ouais, on va mettre, on va créer plutôt une esquisse avant de faire ça directement. On peut positionner notre rectangle, par exemple ici. La seule contrainte qu'on va avoir, c'est qu'on est incapable de faire à l'intérieur de la poche des angles vifs, c'est-à-dire un angle à 90 degrés comme ceci. Donc, allez, on va prendre notre poche ici. Si on prend notre poche et qu'on la centre, mince, un peu de concentration, droite, gauche, centre dans l'ordre, et on le symétrise, et qu'on met une coïncidence ici, pour avoir quelque chose qui est pas mal, qu'on le code derrière. Alors avant de le coter, on peut le coter maintenant. Non, on va d'abord faire ici, au niveau des extrémités, on va forcément créer des arrondis, des congés, donc. Et à l'intérieur, des congés. Alors implicitement, je sais que l'outil, à peu près l'outil que j'ai utilisé par rapport à la géométrie de ma pièce et sa taille, on va dire au moins un rayon de 3 mm, comme ça ça devrait passer avec une fraise de 6. Allez, on va mettre un rayon de 3,5, comme ça, je suis sûr que ça puisse passer avec une fraise de 6. Je vais finir de coter ceci. Est-ce que 25 ça passe? Ouais, 25 c'est bien. Et puis une hauteur ici. 10 on est bon ou pas? Et ben voilà, c'est parfait. Allez, pour faire ça bien, on va quand même coter et faire apparaître les cotations qui sont déjà bonnes. Et on va sortir notre ça. On va en faire une poche. Alors en fait, c'est ça. C'est la même chose. 5 mm de profondeur. Bon, bah là d'abord, on est dans la même logique que ce qu'on a déjà fait ici. Et puis ça va être intéressant dans ce qu'on va voir par la suite. Allez, on va valider ça et je me retrouve maintenant avec ma poche ici sur ma pièce. Je reviens dans mon NC Setup, fenêtre, process. Tout est bien lié et ça continue. Je vais dans mon programme ici sur la dernière opération et je vais lui dire que je fais ici maintenant un usinage de poche. L'idée 1 n'existe pas, ouais, c'est normal à mon avis. Alors, déjà, première chose dans ma poche ici, on va cacher ma géométrie parce que je ne vais pas en avoir besoin. Usinage de la poche, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande le haut. Bah, le haut, ça va être ça. C'est la partie haute, ok. On me demande le guide. Alors, le guide ici, c'est l'intérieur, donc ça va être ça. Est-ce qu'il peut le détecter automatiquement? Ouais, en cliquant sur le bouton ici, propager sur une ceinture d'arête. Quand vous êtes sur des arrondis, alors quand on est sur des angles vifs à 90 degrés, il ne trouve pas forcément. Quand vous êtes ici avec des arrondis, il le détecte. Donc le guide, il est trouvé. Et il lui reste le fond. Bah, le fond, c'est le fond de votre poche. Clac. Et ici, c'est trouvé. Alors, vous avez ici ajouter un îlot. Est-ce qu'il y a un îlot? Non, donc on va pas cliquer pour ajouter un îlot. On va pas ajouter d'îlot, on laisse ça comme ça. L'îlot, ça serait si vous aviez un élément au centre de votre poche qu'il faudrait justement pas contourner et que vous n'avez pas à usiner. Donc là, c'est pas le cas. Là, on va usiner toute notre poche. Bien voir ici, donc j'ai pas d'obstacle, j'ai pas de surépaisseur à laisser sur le haut. Le fond, c'est bon. Alors, par contre, ma poche, ici, est-ce que ma poche, elle est ouverte ou fermée? Pour moi, la poche, elle est fermée, parce qu'on était sur un contour fermé. Donc ici, pour moi, la poche, elle est fermée. On voit tout de suite la différence
Ici, pour moi, la poche, elle est fermée. Et à ce moment-là, il sait qu'il va se trouver à l'intérieur de cette zone-là. Il est aussi possible d'avoir des poches ouvertes, mais ça, ce sera le cas d'un autre exercice. Qu'est-ce qu'il me propose dans les cycles? Il me propose de faire des spirales, une spirale vers l'intérieur, une spirale vers l'extérieur, une spirale vers l'intérieur, un aller-retour, sur épaisseur, sur pièce en aller simple, et sur épaisseur en zigzag. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, notre outil, il est obligé de plonger dans la pièce, donc on est obligé d'utiliser un coupe au centre. Moi, je partirais plutôt de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Spirale vers l'extérieur, pardon. Donc je pars bien de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, avec une spirale comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? On travaille toujours en avalant. Compensation d'outils, il va falloir que je sélectionne mon outil tout à l'heure. En radial, il nous a gardé les mêmes paramètres que si vous avez créé une opération de contournage. Distance entre passes, ici, on va voir ce qu'on peut mettre. Ici, à l'intérieur, moi je pense on va y revenir après, comme ça sera aussi bien, et on va revenir sur tous les éléments qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner notre outil. On a des rayons de 3,5 maxi, donc on ne peut pas prendre ici une fraise plus grosse que 6 ou 7, mais je ne vais pas avoir de fraise de 7, donc je vais me prendre une fraise de 6, comme ceci, en alu. Ok. L'idée, il n'existe plus, c'est pas grave. On est avec notre outil 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est notre outil numéro 6, plus compensation. Et là, je suis à l'extrémité, donc déjà, je vais renseigner les éléments que j'ai ici. Voilà, l'idée 1, il n'existe plus, c'est normal, je suis passé en 6. Mon outil étant sélectionné, donc je vérifie quand même que mes vitesses soient bien et correspondent à mon outil. Je vais rebasculer ici. Et maintenant, je vais voir un tout petit peu ce que j'ai. Alors, distance maxi, ma fraise est fait 6. Je dirais que je ne vais pas prendre plus que le rayon, donc 3 mm. Ici, je vais lui demander de prendre 3 mm en distance maxi en radial. Et je vais prendre 2 mm en profondeur de coupe maxi. Ouais, ok. Ça me va bien. Je ne vais pas percer plus profond. Je mettrai une percée ici si je descendais plus bas que le fond de ma poche. Mais ce n'est pas le cas ici. Et ma finition, je vais mettre une passe de finition sur le flanc au dernier niveau. Voilà, et sur le fond. Je laisse bien nombre de passes de finition, une seule. Et épaisseur du fond laissée en flanc. Épaisseur du fond laissée en flanc. Épaisseur de flanc en fond. La finition en fond, ok, ça me va bien. Et on va bien travailler en 2D radial profil. Ok, bon, ça me va bien. Après, derrière, qu'est-ce qu'il me reste à gérer? Les vitesses. Bon, alors là, attention, parce qu'on est sur du petit diamètre 6. Donc ici, je pense qu'on peut lui forcer la main. Et on va lui mettre, allez, 4000 ou 5000 tours en fonction de votre machine. Mais vous voyez que si on applique la règle n égale 1000 VC sur pi-d, on obtient des chiffres qui sont relativement importants. Alors si votre machine le peut, oui. Si elle ne le peut pas, baissez forcément. Et par conséquent, ici, en vitesse d'usinage, on va baisser légèrement nos paramètres pour que ça corresponde. On va être globalement au maxi de la capacité machine. Taux de ralentissement, on peut mettre un taux de ralentissement quand il va arriver dans les coins, réduction de vitesse dans les coins, c'est ça, donc là pas de taux de ralentissement, on va pas y toucher, et on va baisser la vitesse quand on va arriver dans les coins, ici. En approche, qu'est-ce qu'on peut faire en approche? En approche, il nous propose quoi? Horizontal, axial, en rampe, axial, horizontal, axial. Alors sachant que là, les valeurs qu'il nous met par défaut sont relativement importantes par rapport à ce que nous, on va avoir au niveau de nos vitesses et au niveau de notre forme, surtout de poche. Alors, il y a de la rampe. On peut descendre en rampe comme ceci sur 10 mm. Oui, ok, bon, on peut baisser. Ouais, on va laisser 10 mm et on va voir ce que c'est en approche. Dans tous les cas, en retrait, je peux remonter là en vertical sur mon plan, ça va. Par contre, combien de niveaux j'ai?
Normalement, j'en ai qu'un seul, donc enfin j'ai plusieurs niveaux, mais je vais pas avoir de retrait sur les niveaux. Par contre, j'ai mis une passe de finition, à activer. J'ai bien des liaisons entre passes. Donc entre passes en retrait, en retrait, je viendrai comme ceci. En approche, je vais utiliser. Alors j'avais mon. Est-ce que je peux utiliser ici mon circulaire horizontal axial? Ça va être compliqué, étant donné que je vais avoir des rayons à respecter. On va travailler ici en construit par l'utilisateur et on va utiliser, on va tout effacer et on va utiliser ici notre rampe. Alors là, il nous propose quoi? Un rayon de 10 mm. Bon, faut qu'on baisse notre rayon, on va mettre un rayon de 6 mm ici sur 10 mm avec un angle de 20, ça me paraît pas mal. Le retrait, ok. Sur la passe de finition, on va faire la même chose. Je peux pas avoir un rayon de plus de 6. Enfin, je pourrais avoir un rayon, je pourrais avoir un rayon, on va voir ce que ça donne ici. Et quand je retrait, là je suis bien sur le retrait, quand je ressors, je vais bien aller sur mon plan. On va faire la même chose ici. On va se limiter à 6. Et en retrait, on va venir sur notre plan. Voilà. On va laisser notre garde horizontale ici, au cas où on se soit trompé, activé, et on a activé sur notre plan. En simulation, ça donne quoi? Alors, on va regarder un tout petit peu ce qu'on a créé, voir si on peut l'optimiser ou pas. Donc, mon outil, il se décale et il nous fait une plongée. Donc là, le jaune, c'est bien ma plongée. Avant de se décaler. Ok. Alors là, la sortie... Ouais. Ah, il est peut-être obligé de repasser à un endroit, peut-être. Dans son calcul, là, c'est lui qui va calculer. On voit en tout cas les différents niveaux. Niveau 1, niveau 2. Ok. Niveau 3. Ok. Et là... Ah oui, on n'est pas dans la matière. Non, ça va. Et là, est-ce que ça passe? Et là, c'est là où ça va pas le faire, à mon avis, parce que là... Il nous fait la passe de finition. Ok. Et la finition sur le fond. Et il remonte. Si on regarde en visu ce que ça nous donne... Alors, on voit bien ici les marques sur notre pièce. On voit qu'ici, il y a des soucis de ce côté-là. Ce qui est bizarre, c'est qu'on les ait d'un côté et pas de l'autre. Alors, on va voir si on se met en approche. Ici, on va supprimer notre approche en rampe, ici, et on va se mettre simplement en axial. On va voir comment il nous fait ça en axial. On s'est mis en axial vertical, 10 mm. On va faire la même chose ici. On va tester un tout petit peu, voir ce qu'il en est par rapport à notre pièce. En approche, on va effacer, on va se mettre en axial. Et liaison entre niveaux, on va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on a des améliorations? Bon, déjà, on n'a plus les trajectoires un peu bizarres. Donc, ça a l'air un peu mieux. En simulation, ça dit que ça a l'air de passer. Et en visu graphique, avec nos...
on a bien notre poche qui est intégralement créée. Bon, bah, je pense qu'il ne faut peut-être pas intellectualiser trop le truc avec notre approche en rampe. Il demande plutôt pas mal d'éléments qu'on maîtrise peut-être pas. Bon, bah voilà pour notre simulation ici. En tout cas, elle est réalisée. Ça, on va pouvoir le post-processer. Dans ma poche ici, si je vais voir mon fichier, alors là, il devrait y avoir beaucoup, plus de points que d'habitude. Je retrouve bien mon usinage de poche ici. T6D6, c'est ce qui m'intéresse. Je vérifie mon outil, mes paramètres de coupe que j'avais réduit 4000 et 1000. Et après, si j'ai bien une réduction à 80% de l'avance, donc de 1000, je passe à 800. Ça, c'est logique. Et c'est les seuls éléments que je vérifie. Voilà. Après tout ça, c'est du code. Voilà. Donc ça a l'air de rouler. Fichier, gestion des enregistrements, ma poche est terminée.